Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP version 8.0. Dans cette vidéo, je vais aborder la création d'un avoir fournisseur. Alors, nous verrons 4 possibilités. Alors commençons par la première possibilité qui est l'annulation de l'intégralité d'une facture. Donc, pour cela, nous allons aller dans l'écran de démarrage et cliquer sur Document d'achat. À partir de là, je vais sélectionner une facture. Donc ici, j'ai la facture de la biscuiterie de Pont-l'Abbé et c'est cette facture que je veux annuler par un avoir. Donc je vais sélectionner le numéro et faire clic droit, transférer. À partir de là, il me propose la date du transfert en avoir. Donc il me suffira de lancer ce transfert pour créer l'avoir qui annulera cette facture. Donc là, je vais fermer et revenir à l'écran de démarrage. Deuxième possibilité, c'est la création d'un bon de retour que je transférerai après en avoir. Donc, je clique sur Document d'achat et là, je vais donc ajouter un bon de retour. Alors, le bon de retour fait suite à la livraison d'un fournisseur, donc le stock a été augmenté des articles, mais comme j'en retourne, le bon de retour va me permettre de faire diminuer mon stock. Donc là, je vais indiquer la date, je vais sélectionner le fournisseur concerné, donc par exemple la biscuiterie de Pont-l'Abbé, et dans le code article, je vais indiquer l'article concerné, par exemple les palets bretons. J'indique la quantité retournée, par exemple 12, et j'ai deux choses à vérifier. Première chose, par rapport à la facture, si sur la facture pour les palais bretons il y avait eu une remise mettons de 5% sur cet article, j'indiquerai ici 5%. Deuxième chose à vérifier, c'est que sur la facture il y avait peut-être des frais de transport. Là nous sommes sur un avoir, donc je vais retirer les frais de transport et mettre 0 parce que le document n'est pas concerné. À partir de là, je vais enregistrer ce document. Ce document enregistré, je vais pouvoir, là aussi, faire un aperçu de ce document, mais l'élément important, moi, qui m'intéresse, c'est de le transférer en avoir. Vous voyez, j'ai cliqué sur transférer, il me propose de le transférer en avoir. Si je clique ici, ça va me permettre d'ouvrir l'avoir pour le vérifier. Donc c'est ce que je vais faire et je lance la création de l'avoir. Le document est généré, je clique sur fermer et mon avoir apparaît. Je vérifie, c'est bien les 12 palets bretons qui ont été retournés. Je n'ai bien pas de transport, ça me fait donc un total à récupérer de 19,37 €. À partir de là, je peux imprimer ce document. Donc je rappelle qu'avant toute impression, on va faire un aperçu. Voilà, il me propose donc la version de base de l'avoir. Rappelez-vous, moi je aime bien les modèles avec remise. Donc on va chercher modèle avec remise. Le logiciel va me modifier la présentation de l'avoir. Vous voyez ici, la colonne remise apparaît. Il ne me restera plus qu'à l'imprimer, ou à l'exporter, ou alors à l'envoyer par mail à mon fournisseur pour qu'il puisse faire la rectification. Donc là, je ferme. Alors, petite chose à faire, si on veut que le transfert des écritures comptables se fasse en comptabilité, il faut que cet avoir soit validé. Donc, je vais cliquer sur valider et je valide par oui, comme quoi ce document va devenir définitif. Je peux le fermer, je ferme mon bon de retour et je retourne à mon écran de démarrage. Troisième possibilité, plus rare, c'est la création directe d'un avoir. Donc, je clique sur document d'achat, je vais faire ajouter avoir. Voilà, l'avoir apparaît. Donc il me suffirait d'entrer le code du tiers, c'est-à-dire mon fournisseur, les articles que je veux retourner. On est exactement sur le même processus que précédemment. Donc là, je ferme pour aller vous expliquer la dernière possibilité. La dernière possibilité, c'est quand une remise, un escompte, un rabais ou une ristourne ont été oubliés sur la facture de départ. Donc nous allons créer un avoir uniquement pour ces éléments-là. Donc comme d'habitude, on clique dans Document d'achat, on va ajouter un avoir. Voilà, on pourrait sélectionner la date. Là, je vais surtout sélectionner mon fournisseur.
Et donc en imaginant que la biscuiterie de Pont-l'Abbé ait oublié une remise, donc ici dans le code article, je vais indiquer remise. Ça veut dire que l'entreprise en amont a créé un article qui s'appelle remise, un article qui s'appelle escompte, un article qui s'appelle rabais, etc. Donc vous voyez, c'est une en quantité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans description, sur la ligne d'en dessous, je vais cliquer 2 fois et je vais indiquer un descriptif, c'est-à-dire remise oubliée sur facture numéro, peu importe le numéro. Bah ici, si c'était le numéro 1. Je valide, ça va permettre d'avoir une petite explication de cet oubli. Et dans quantité, je ne vais rien mettre, bien entendu, mais dans prix, je vais indiquer le montant de la remise qui a été oubliée. Alors, imaginons que ce soit une remise sur la ligne des madeleines. Hein, il y avait 82,80 € de madeleine. Une remise de 5% me fait une réduction de 4,14 €. Voilà. On vérifie là que ça colle. Par contre, tout en bas, là encore, comme on est lié à la biscuiterie qui nous fait payer des frais de transport, il faut aller supprimer ces frais de transport, ce qui me fait un avoir de 4,48 €, ce qui me semble tout à fait correct. Comme tout à l'heure, je vais l'enregistrer, et là, il me dit que c'est un document provisoire, donc il me propose de valider. Je n'aurai pas à le faire juste après, donc je valide. Je pourrais lancer l'aperçu, l'imprimer, bon, comme on fait habituellement, donc là, je vais fermer. Et je vois apparaître dans mon avoir, dans mon onglet avoir, les 2 avoirs que je viens de réaliser. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la création d'un avoir fournisseur et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.